Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Très heureux de pouvoir vous apporter la parole de Dieu ce matin. C'est un privilège. C'est pas facile non plus de savoir ce qu'il faut apporter pour l'Église, mais Dieu est là, Dieu est présent, Dieu m'a aidé et je veux vraiment vous partager ce message de tout mon cœur ce matin. En 1912, à la suite d'une collision avec un iceberg, le Titanic fait naufrage dans l'océan Atlantique, causant la mort de plus de 1500 personnes. En 1917, le Mont Blanc, un cargo français qui transportait des munitions vers l'Europe, entre en collision avec un autre navire. Il va y avoir une explosion ce jour-là qui va s'entendre à plus de 400 km. Et cette explosion va causer la mort de 2000 personnes. Un peu plus près de nous, 13 janvier 2012, le Costa Concordia, un paquebot de croisière, heurte des rochers alors qu'il navigue trop près de la côte. Il va y avoir des morts, 32 morts, et une perte d'1 milliard d'euros, soit 2 fois le prix de construction du bateau. Alors, je ne sais pas si cet été, vous avez prévu de prendre le bateau. Ce matin, je vais vous parler d'un naufrage. Bonne nouvelle, hein, un naufrage. Mais à la différence des autres naufrages que j'ai pu citer ici, celui-ci ne va faire aucune victime, zéro. Le bateau, lui, il va exploser, il va finir dans l'eau, mais il va y avoir aucune personne qui va mourir ce jour-là. Et bien plus qu'un naufrage, ce matin, c'est un enseignement que Dieu veut nous donner au travers de ce naufrage, de cette tempête. Et simplement, le titre du message ce matin, c'est « 3 enseignements dans la tempête ». Et pour cela, je vous invite à lire avec moi dans le livre des Actes au chapitre 27, et on va lire à partir du verset 9. Vous allez voir que c'est comme si on allait être sur le bateau avec l'apôtre Paul, et on va traverser la tempête avec lui. Acte 27, verset 9. Un temps assez long s'était écoulé, la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles, et c'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le 3e jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Amen. On va continuer par la suite dans ce message, la suite de cette histoire, mais je m'arrête ici volontairement. Paul est dans son 4e voyage. À la différence des autres voyages qu'il a pu faire jusqu'à présent, c'était des voyages missionnaires. Ici, Paul n'a pas eu d'autre choix finalement que d'être sur ce bateau pour se rendre vers Rome, parce qu'il devait comparaître devant l'empereur. D'ailleurs, c'est Paul lui-même qui est prisonnier et qui va faire appel à César. Donc il se retrouve ici sur ce bateau. À la lecture de ce passage, on remarque très vite que
le voyage n'a pas commencé dans de bonnes conditions. Tout de suite, il est écrit que les vents étaient devenus contraires. La navigation, on l'a lu ensemble, était même devenue dangereuse. Et pour couronner le tout, une tempête va se déchaîner et va causer énormément de soucis à l'équipage, au point où le navire, il est écrit que le navire était devenu incontrôlable. Et les hommes ont fini finalement par perdre tout espoir de se sauver. On peut imaginer un petit peu l'ambiance sur ce bateau à ce moment-là. Mes frères et sœurs, souvent, dans nos difficultés, dans nos vies, les tempêtes arrivent sans prévenir. Nos vies sont alors comme secouées violemment par les vagues. Dans la plupart des cas, les tempêtes échappent à notre contrôle. On ne peut finalement rien faire. Elles peuvent provoquer en nous des sentiments de panique, parfois même de découragement, comme l'ont vécu les hommes de ce bateau. On ne sait plus où aller, on a perdu cet espoir. Malgré tout, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu se sert de toutes choses pour nous enseigner. Pourquoi est-ce que je peux affirmer cela? Parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien, pour le salut de ceux qu'il aime, pour notre bien, toutes choses. Et dans toutes choses, vous englobez tout. Il fait concourir toutes choses. Le premier point de ce message ce matin est le suivant: Dieu, malgré tout, est au contrôle. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'être avec quelqu'un, avec un proche par exemple, qui un jour vous a dit « Ne t'inquiète pas, je gère la situation, ne t'inquiète pas ». Sauf que la personne, on le remarque par la suite, qu'elle ne gère pas du tout la situation. Et finalement, ce qu'on avait imaginé de pire, c'est réalisé. La personne n'a rien contrôlé. L'histoire que nous avons lue ensemble ici, le passage qu'on a commencé à lire, nous montre que malgré la connaissance de la mer, malgré leur expérience, les hommes n'ont rien pu contrôler. Mais cette histoire est encourageante pour chacun d'entre nous parce que finalement, nous voyons que Dieu reste au contrôle. Quelles que soient les circonstances, Dieu est celui qui règne. Dieu est celui qui règne encore aujourd'hui, en 2022. Dieu est celui qui a régné pendant les guerres que le monde a pu connaître. Dieu est celui qui a régné pendant la crise que nous avons pu traverser, la crise du Covid. Dieu était toujours sur son trône. D'ailleurs, la Bible nous dit, en parlant d'un des événements peut-être les plus marquants de notre humanité, le déluge qui a eu lieu sur cette terre, la Bible nous dit dans le psaume 29 que l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Dieu est celui qui contrôle tout. Dieu est celui qui contrôle parfaitement les éléments, qu'ils soient naturels, surnaturels, comme cette tempête ici, parce qu'il est le créateur de toutes choses, parce que finalement il est Dieu. Je ne sais pas quelle image tu as de Dieu ce matin. Sache que Dieu n'est pas un petit Dieu. Dieu est tout simplement un Dieu extraordinaire, un Dieu au-dessus de tout. Et qu'est-ce qu'une tempête pour lui? Rappelons-nous de ce récit dans le Nouveau Testament, un récit bien connu pour la plupart d'entre nous, où les disciples étaient sur un bateau et ils ont dû affronter une terrible tempête. Les vagues commençaient à remplir le bateau, c'était terrible pour eux. Mais Jésus était dans la barque avec eux. Et Jésus, avec un seul mot, par un seul mot, a calmé la tempête. Oui, Dieu est avec nous quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Et c'était le cas ici. C'est le cas, tout va mal, grosse tempête, un manque cruel de nourriture, un navire qui part à la dérive, le noir complet pendant plusieurs jours. Imaginez, le noir, on ne voit rien du tout. Des hommes complètement découragés, paniqués. Peut-être que ça devait crier sur le bateau, peut-être que les gens étaient complètement découragés, mais un homme va sortir du lot. C'est l'apôtre Paul. Verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Entre nous, Paul n'est pas du tout un expert de la navigation. Paul n'est pas marin. Ce n'est pas son métier d'être sur les bateaux, contrairement aux pilotes ici. Par contre, Paul, il connaît son Dieu. Et Paul va recevoir de Dieu quelque chose de particulier
qui lui montre que les choses ne vont pas bien se passer. Paul va voir, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. Et il va avertir les hommes. Il va leur dire, faites attention, il va y avoir des dommages, faites très attention. Lorsque nous sommes en communion avec Dieu, mes frères et sœurs, mes amis, nous recevons de Dieu des choses particulières. Nous recevons de lui des paroles, parce que Dieu est celui qui nous parle. Dieu est celui qui veut nous parler. Et Dieu, parfois, par moments, communique par l'Esprit des choses pour ceux qui sont attachés à lui, pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui sont attachés à sa parole. Dieu leur communique des choses particulières. Paul n'est pas un spécialiste de la mer, mais il va quand même recevoir une parole de Dieu à ce moment-là. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. Vous savez, on peut avoir des compétences dans la vie, on peut avoir des qualifications. Merci Seigneur pour ces choses-là. On peut être doué pour certaines choses. Mais permettez-moi de vous dire que rien ne peut remplacer les choses spirituelles, les choses qui nous viennent de Dieu, que nous recevons de Dieu uniquement. Et dans une église, un service composé de personnes qualifiées, compétentes, c'est très bien, il en faut. Un conseil d'administration composé de personnes qualifiées, capables, c'est bien. Mais permettez-moi de vous dire qu'un service où il y a des personnes remplies de l'Esprit et dépendantes de Dieu, c'est encore mieux. Vous avez peut-être des qualifications, des compétences. Cherchez auprès de Dieu les qualifications aussi spirituelles, les choses qui viennent de Dieu. Le pilote avait de l'expérience, c'est vrai, mais il ne connaissait pas Dieu. Et le centenier va du coup préférer écouter le pilote plutôt qu'écouter Paul. Et cela, malheureusement, est vrai encore aujourd'hui. On préfère parfois écouter le conseil des hommes plutôt que le conseil de Dieu. On préfère faire selon notre expérience, selon nos ressentis, selon notre cœur, plutôt que d'écouter finalement ce que Dieu pense de la situation. Quand on agit comme cela, quand on écoute seulement son cœur, quand on suit notre expérience, on va droit dans le mur. Et il est également écrit au verset 12 que la majorité a estimé que c'était le moment de partir. Vous savez, la majorité n'a pas toujours raison. Dieu, lui, il a toujours raison. Vous êtes d'accord avec ça? Toujours. Et qu'est-ce que Dieu nous demande finalement? Il nous demande de le suivre. Pas de faire des choix et après de dire à Dieu, Dieu bénis mon choix. Dieu bénis mon projet. Ça ne marche pas comme ça. Il faut demander à Dieu quel choix je dois faire et après le Seigneur, bien sûr, va m'aider, va m'accompagner. Paul avait prévenu que le voyage allait laisser des traces. Mais personne ne va l'écouter. Et écoutez bien ceci, malgré lui, Paul se retrouve dans la tempête. Il y a des tempêtes, mes frères et sœurs, que nous-mêmes, nous avons pu créer, par des mauvais choix, par exemple. Mais il y a des tempêtes aussi où on est à l'intérieur de ces tempêtes à cause des autres. Et il faut le dire aussi. Ici, Paul n'y est pour rien. Ici, Paul ne voulait pas partir. Malgré tout, il a dû suivre le bateau. Mais malgré tout, même si les événements sont contraires, même si la tempête va faire rage, même si Paul va subir cette situation difficile, il sait au fond de lui que Dieu reste souverain. Si notre vie est entre ses mains, si nous lui appartenons, nous n'avons pas à nous inquiéter, même au milieu de l'épreuve. Et peut-être que vous êtes actuellement dans une tempête, ce n'est pas vous qui avez choisi de subir cette tempête, vous y êtes malgré vous. Sachez que Dieu reste souverain, que Dieu reste sur son trône. Et il y a aussi, et c'est important de le dire ce matin, il y a des choses que Dieu permet. Dieu a permis que Paul et toutes les personnes présentes sur ce bateau passent par cette tempête. Dieu l'a permis. Le prophète Jérémie nous le rappelle dans la parole de Dieu, Lamentation 3,37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Dieu permet certaines choses dans nos vies. Pourquoi il permet certaines choses? Parce qu'il sait parfaitement pourquoi nous devons passer par là et parce qu'il veut nous enseigner.
On l'a chanté ensemble, je suis sûr que vous avez chanté de tout votre cœur. Il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Et parfois, oui, le Seigneur nous permet de traverser le feu. Dieu nous permet de traverser les tempêtes. Pourquoi ? Parce que dans ces temps-là, il y a des temps où Dieu permet ces choses pour nous faire grandir. Dieu permet ces choses pour que nous puissions grandir dans notre vie, dans notre communion avec lui, dans notre marche avec lui. Et il y a aussi parfois des choses que Dieu permet pour faire mourir des choses en nous. Et si on ne passe pas par cette épreuve, si on ne passe pas par cette tempête, alors on ne va pas apprendre ces choses-là. Dieu est au contrôle. Il n'est jamais surpris, il n'est jamais dépassé. Et si je comprends cela ce matin, si je le saisis sur mon cœur, alors je n'ai pas besoin d'avoir peur, je fais confiance à Dieu, je m'appuie sur lui. Et même dans la tempête, je reçois la paix de Dieu, je reçois le repos de Dieu. Si une tempête peut-être s'est levée dans votre vie, rappelez-vous que Dieu est avec vous comme il a été avec les disciples dans la barque. Dans son immense fidélité, Dieu tient toujours votre vie entre ses mains. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin ? Dieu est au contrôle. Deuxième chose qui se détache de ce passage, c'est un avertissement pour nous. Faites attention aux signes. Verset 13, « Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. » Encore une fois, l'équipage va se tromper. Pourquoi ? Parce qu'ils voient, ils constatent qu'il y a un léger vent du sud qui se lève, alors ils se disent, bon, c'est parfait, c'est le signe qu'il faut partir, c'est bon, les choses vont se calmer, on va pouvoir côtoyer l'île de Crète, etc. C'était pour eux le signe. Ils pensent que c'est bon, c'est le moment de lever l'ancre. Ils voyaient, la Bible nous le dit, se croyant maîtres de leur dessein, ils voyaient déjà leur projet accompli. Mais, peu de temps après, la Bible nous dit qu'un vent violent se mit à souffler. Nous, les chrétiens, on a tendance à voir des signes partout. Surtout là où il n'y en a pas. N'est-ce pas ? Dieu ne nous demande pas de nous fier aux signes pour avancer. Dieu nous demande de nous fier à lui premièrement, c'est-à-dire de le consulter, de le prier, de lui faire confiance. Après, Dieu va tout mettre en place. Dieu va déjà déposer dans notre cœur, je le crois, j'en suis convaincu, une paix profonde, surnaturelle, qui vient de lui et qui nous montre que nous sommes dans sa volonté, nous sommes sur le bon chemin. Si je n'ai pas la paix de Dieu, il ne faut pas aller plus loin. Il faut avoir la paix. Et après, le Seigneur, il va aussi conduire les temps et les circonstances. Il est le maître de toutes choses. C'est indispensable de pouvoir consulter le Seigneur. Et c'est ainsi que Dieu a pu accorder à Paul une part de sa sagesse dans ce passage. Pourquoi ? Parce que Paul était en communion avec Dieu dans la tempête. Paul était sans cesse en train de prier. D'ailleurs, il le dit un peu plus loin dans ses épîtres, « priez sans cesse ». Ça ne veut pas dire, quand vous êtes dans votre travail, d'un coup vous vous levez de votre chaise du bureau et puis vous priez à haute voix, « Seigneur, Dieu de l'univers ». Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire je suis en communion avec Dieu, je peux prier dans mon cœur sans cesse. Je peux prier quand je suis dans la voiture, quand je suis peut-être dans un repas de famille, quand je suis dans une discussion avec quelqu'un. Je prie dans mon cœur et je sais que Dieu est là. Paul, je le pense, a dû prier dans cette tempête. Il a dû prier dans son cœur. Il a prié et Dieu lui a accordé une part de sa sagesse, comme je l'ai dit, parce que Paul nous montre que c'était un homme sage dans cette tempête. La Bible nous dit d'être sage dans nos décisions. Combien de personnes souffrent parce qu'elles ont fait des choix dans la précipitation, sur un coup de tête ? Mais si je consulte le Seigneur, si je lui demande une part de sa sagesse, la Bible nous dit que Dieu va m'accorder sa sagesse. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à réfléchir, à prier, à demander conseil. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que mon cœur a été changé, que mon cerveau, je le prends et je le mets de côté. Mon cerveau, le Seigneur me l'a donné aussi, et je dois l'utiliser. Luc 14, 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Paul est un homme sage qui ne s'est pas fié aux signes, mais qui s'est confié en Dieu.
Les signes sont trompeurs. Il y a un jour un homme, un célibataire, qui a dit à Dieu, la première femme que je vais croiser demain matin dans l'église et qui me fait un sourire, c'est avec elle que je vais me marier. La personne est rentrée dans l'église, la première personne qui lui a souri, c'était une grand-mère. Bon, je ne crois pas qu'il soit marié avec elle. Vous savez, on peut rigoler, mais parfois on est un peu comme ça. Seigneur, fais que, tac. Ah, ça y est, la porte s'ouvre, ça y est, c'est le Seigneur. Pas forcément. Attention aux signes. Attention aux ressentis. Attention à nos émotions. Parce que nos émotions sont en quelque sorte entachées aussi par le péché. Attention au Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que. Ça vous est peut-être jamais arrivé, mais ça arrive, vous savez, dans les églises. Quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Dieu m'a dit que tu allais faire ça, que tu allais te marier avec, que tu allais… » Ça peut arriver. Mais si Dieu veut vous donner une parole, il va s'adresser à vous aussi, premièrement. N'est-ce pas? Et après, il peut utiliser quelqu'un d'autre pour confirmer sa parole. Moi, si je dois aller parler à Laurent, je vais le voir directement. Je ne vais pas dire à telle personne « Est-ce que tu peux lui dire que… » Dieu, il est comme ça avec nous, parce que nous sommes ses enfants. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur, faites-lui confiance et placez votre foi en lui, une foi qui s'appuie sur la parole de Dieu, toujours. Si vous êtes malade et que vous avez reçu de Dieu la promesse qu'il va vous guérir, je dis bien si vous avez reçu de Dieu la promesse qu'il va vous guérir, accrochez-vous à cette parole. Même si les résultats ne sont pas bons, même si peut-être les choses ne sont pas bonnes, si vous avez reçu cette parole de Dieu, gardez la foi parce que Dieu tient ses promesses. Toujours. Si peut-être vous priez depuis des années pour la conversion d'un enfant, d'un proche, persévérez, accrochez-vous aux promesses de Dieu, soyez patients parce que Dieu agira en son temps. Paul a choisi de s'accrocher non pas à ce qu'il voyait, Paul a choisi de ne pas suivre non plus la majorité, même sous la pression. Paul ne s'est pas laissé entraîner par les circonstances, Paul s'est accroché à la parole de Dieu. Et en s'accrochant à la parole de Dieu, en s'accrochant à la connaissance qu'il avait de son Dieu, Paul a tenu ferme. Versets 21 à 26, on n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Troisième point et dernier point ce matin, Paul encourage l'équipage. Paul aurait pu en vouloir aux autres. Il aurait pu dire, peut-être comme la plupart d'entre nous, bah, écoutez, vous ne m'écoutez pas, tant pis pour vous. Moi, je vais aller au fond du bateau. Je vais attendre que la tempête fasse rage et puis tant pis pour vous et il fallait m'écouter. Paul n'a pas agi comme ça. Paul a gardé son cœur. Et comme Paul était en communion avec Dieu, au sein même de la tempête, Paul va avoir des paroles d'encouragement pour les autres. Est-ce que vous savez que même dans la tempête, vous pouvez être en bénédiction pour ceux qui vous entourent? Paul va encourager ceux qui sont découragés, il va encourager ceux qui sont effrayés. Mes frères et sœurs, gardez votre cœur, plus que toute autre chose. Gardez votre cœur. Restez en communion avec lui, même dans votre épreuve. Parce que si vous restez en communion avec lui dans votre épreuve, vous recevrez non seulement de sa part son secours, mais en plus vous pourrez bénir ceux qui vous entourent. Lorsqu'on a une telle attitude dans la tempête, cela apporte une saveur particulière dans notre témoignage. Croyez-moi, quelqu'un qui refuse de baisser les bras, mais qui s'accroche à Dieu et qui a des paroles d'encouragement pour les autres, ça ne laisse personne indifférent. Il y a des visites que nous effectuons en tant que pasteurs, et parmi les visites qui me marquent le plus, c'est lorsque, par exemple, je vais voir quelqu'un et je sais que la personne passe par un temps difficile, vraiment difficile,
Je vais pour essayer de l'encourager, pour lui apporter quelque chose de la part de Dieu, pour l'écouter aussi, pour prier. Mais combien de fois, moi-même, je suis sorti encouragé et béni par cette visite. Lorsqu'un frère ou une sœur persévère dans la foi malgré sa maladie, malgré peut-être la perte d'un emploi, malgré peut-être la perte d'un être cher, ils rendent témoignage. Quel témoignage! Ils font du bien, ils encouragent, ils louent le Seigneur, ils continuent à louer le Seigneur, à chanter le Seigneur, comme Paul et Silas lorsqu'ils étaient au fond de la prison. Quel témoignage pour ceux qui étaient en prison autour d'eux. Ce n'était pas les prisons d'aujourd'hui, quoique les prisons d'aujourd'hui sont quand même, c'est terrible, mais les prisons de l'époque, c'était quelque chose d'horrible. Et Paul et Silas étaient là en train de prier et de chanter le Seigneur. Quel témoignage! Avec nos paroles, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Avec nos paroles, nous pouvons aussi communiquer une grâce en étant remplis de l'Esprit. Nos paroles sont importantes. On peut décourager par nos paroles, mais on peut aussi encourager par nos paroles, comme l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que Paul était rempli de l'Esprit. Vous savez ce que Dieu cherche dans son Église? Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, remplis de l'Esprit, remplis de foi, et qui communiquent la paix autour d'eux. Voilà ce que Dieu cherche. Là où Dieu t'a placé, sois un artisan de paix, communique la vie. Sois cette lumière qui brille dans ce monde de ténèbres, sois cet homme, cette femme qui apporte l'espoir là où il n'y a que désespoir. Vous savez, quand on réfléchit un petit peu, on se dit, mais l'apôtre Paul était tout seul sur ce bateau. Seul chrétien parmi 275 hommes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Mais lui qui était tout seul, il a fait toute la différence. Parce qu'il était avec Dieu. Il a rayonné partout sur ce bateau. Alors c'est vrai, la première fois que Paul a pu essayer d'encourager les hommes, il n'a pas été écouté, mais ça ne l'a pas arrêté. Ça me fait penser à une autre histoire de la Bible dans la Genèse où Noé savait que le déluge allait arriver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encouragé ceux qui l'entouraient à suivre la justice de Dieu, à suivre Dieu parce que le déluge allait tous les emporter. L'histoire nous montre que les hommes n'ont pas écouté Noé. Mais Noé, quant à lui, il a continué à prêcher jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce que la porte se referme. Alors, on peut se dire, finalement, Noé a sauvé personne. Mais l'histoire nous montre, la Bible nous montre qu'il a quand même sauvé les membres de sa famille. Mes frères et sœurs, n'ayons pas honte de l'Évangile. N'aie pas honte de l'Évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et il ne faut pas attendre que tout aille bien dans ta vie pour témoigner. Cette histoire nous montre que même dans la tempête, Paul va être un instrument utile entre les mains de Dieu. Si on devait attendre que tout aille bien dans notre vie, on ne ferait rien, parce qu'il y a toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés qui arrivent. Toi aussi, tu es utile lorsque tu es entre les mains de Dieu. Par ta façon de vivre, par tes mots, tu vas faire la différence dans ton travail, dans ta famille. On va voir que tu as une autre mentalité que la mentalité du monde. Et lorsque tu es utile entre les mains de Dieu, Dieu se sert de toi, Dieu va se servir de toi. Il est écrit au verset 42 également que les soldats avaient l'intention de tuer tous les prisonniers, de peur de les voir s'échapper à la nage. Mais l'officier qui désirait sauver Paul va arrêter ce projet. Je crois par-dessus tout que c'est Dieu qui a permis d'arrêter cette terrible action, mais je crois aussi que ce sont les paroles, la foi, les actions de Paul qui ont convaincu finalement le chef romain de lui faire confiance. La première fois, Paul n'a pas été écouté, la seconde fois, Paul a été écouté. Et quand on prend un peu de recul sur cette histoire, on se rend compte que finalement Dieu a gardé Paul. Dieu l'a gardé, Dieu l'a protégé. Dieu a la puissance de vous garder dans votre difficulté. La fin de ta tempête, de ton épreuve, ce n'est pas la ruine. Dieu va te garder. Peut-être que ce sera difficile, peut-être que la tempête va faire rage, peut-être que tu vas perdre des choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu sera toujours à tes côtés. Toujours. Et je termine avec les versets 43-44.
Le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Combien de personnes étaient présentes sur le bateau ce jour-là? 276. Combien de personnes sont arrivées saines et sauves sur la terre? 276. Ce que Dieu promet, il l'accomplit toujours. Rappelons-nous de ce verset. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. C'est exactement ce qui s'est passé. Tous les passagers de ce bateau vont être témoins de cette parole prononcée par l'apôtre Paul. Maintenant, on comprend mieux que l'histoire de ce naufrage est bien plus qu'un simple récit. Cette histoire nous enseigne et nous prouve que Dieu est toujours au contrôle. Toujours. Ne nous arrêtons pas à ce que nos yeux peuvent voir, à nos ressentis, mais cherchons le conseil auprès du Seigneur. Cherchons sa face, toujours. Tu passes par un temps difficile, cherche le Seigneur de tout ton cœur. Garde ton cœur et encourage les autres. Encourage les autres. Alors, je termine finalement. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Paul traverse cette épreuve, ce naufrage? Pourquoi Dieu permet ces choses-là? Après tout, il aurait pu le garder, il aurait pu le préserver de ce naufrage. Non. Dieu a permis. Parce que Dieu est celui qui connaît la fin de toute chose. Nous, on voit l'instant T. Dieu, il sait déjà ce qui va arriver à la fin. Aucune épreuve n'est gaspillée avec Dieu. Et Dieu se sert de chaque saison de notre vie pour nous faire grandir. Un jour, un homme a fait naufrage sur une île. Il n'avait plus rien. Alors, il a fabriqué une petite cabane. Il a mis 2-3 bricoles à l'intérieur, des choses qui lui étaient utiles. Et tous les jours, il va prier Dieu d'être secouru. Seigneur, viens me secourir, tous les jours. Sa cabane était précieuse parce qu'elle le protégeait le jour du soleil, la nuit du froid. Et un jour, alors que cet homme était sur la plage, il voit derrière lui cette cabane qui est en train de prendre feu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se coucher le soir et il va être amer, en colère contre Dieu. Seigneur, mais pourquoi t'as permis ça? C'était la seule chose qui me restait. Le matin, il va se réveiller, il va entendre du bruit. Il se lève, il aperçoit un bateau sur la plage, l'équipage du bateau arrive. Et cet homme va dire, mais comment avez-vous su que j'étais là? L'équipage va lui dire, mais écoutez, on a vu votre signal de fumée. L'homme a compris que ce qu'il considérait comme étant détruit était finalement la préparation d'une bénédiction. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que la tempête présente, que l'épreuve que nous pouvons traverser, nous prépare toujours pour une bénédiction future. Dieu est sur son trône et quelle que soit la tempête, l'épreuve, la difficulté que nous pouvons traverser, nous devons lui faire confiance. Parce que Dieu sait toutes choses. Il conduit toutes choses. Rappelez-vous de ce verset. Je termine avec juste ce verset. Dieu conduit toutes choses pour votre bien. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus parce que lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.eglishelena.fr.